Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pile à lire parce que ça faisait longtemps. Je pense que les dernières que j'ai faites c'était pour le Pumpkin Mouton Challenge et le Cocorico Challenge. On y reviendra d'ailleurs ultérieurement parce que vous vous en doutez bien, tout ne s'est pas déroulé comme prévu et je vais vous faire un petit bilan pour ces deux challenges incessamment sous peu, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis extrêmement ravie encore une fois parce que c'est une vidéo pile à lire et ce sont des vidéos que j'affectionne particulièrement regarder mais aussi préparer, et je suis d'autant plus ravie que la pile à lire du jour concerne un challenge qu'a créé Lucie de la chaîne Lucie a lu, dont je vous parle relativement très souvent sur cette chaîne, qui est une excellente amie du booktube, Instagram, ce que vous voulez, des réseaux sociaux, mais de la vraie vie finalement, même si on s'est pas encore rencontrés. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet. Je pense que si vous suivez un petit peu cette chaîne depuis un moment, vous devez savoir qu'avec Lucie, on échange beaucoup, on communique beaucoup et c'est toujours un plaisir. Donc quand elle a commencé à réfléchir à ce challenge et on en a parlé un petit peu toutes les deux, j'étais extrêmement hypée pour y participer et je m'exécute donc avec cette petite, pas si petite pile à lire, pioche à lire. Comme d'habitude, j'ai vu très large, mais comme l'a très bien dit Lucie dans sa vidéo, que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos, dans le petit, etc. C'est un challenge sans prise de tête. Si je lis 3 livres sur les 30, je crois, que je vous ai sortis, c'est pas grave, c'est déjà très bien. Le principe, c'est de vider sa palle. Je vous ai même pas dit quel était le nom du challenge. Je pars dans tous les sens, on ne m'arrête plus. Ce challenge s'appelle le challenge de la palle ultime et le principe c'est de vider nos piles à lire avant la fin de l'année, même si il a cours du coup du 1er décembre au 8 janvier. Je crois qu'elle avait réfléchi sur le principe des vacances scolaires pour qu'on ait un tout petit peu plus le temps début d'année pour écouler largement ce qui nous restait à lire, ce que je trouve plutôt pas mal parce que du coup voilà, c'est un tout petit peu plus d'un mois, mais c'est pas non plus hyper long. Encore une fois, cela étant dit, elle a précisé que si on voulait faire beaucoup plus long, libre à nous, si on voulait le faire sur le Cold Winter Challenge, j'avais pas de problème, etc. Moi je vais faire déjà sur un mois et je verrai ce que ça donne. Et les catégories m'ont vraiment beaucoup inspirée parce que ça résonne avec des catégories de livres que j'avais envie de sortir de ma pile à lire avant la fin de l'année également. Donc je me suis empressée de bien remplir tout ça et je vais vous présenter ma pioche à lire qui, comme d'habitude, est bien trop optimiste, mais c'est le jeu. Et vous l'aurez compris, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Cette introduction est déjà très longue et je vous propose qu'on commence tout de suite. Lucie a donc préparé 16 catégories que vous pouvez organiser en bingo. Elle a fait des visuels pour ça et que on peut choisir de lire ou de ne pas lire en fonction de nos inspirations. Je les ai toutes remplies, je sais pas si, encore une fois, je lirai pour toutes, mais on verra bien. Et la première catégorie, c'est le livre le plus petit. Encore une fois, comme je le disais, j'en ai mis deux qui me font envie depuis extrêmement longtemps, en tout cas depuis que je les ai dans ma pile à lire. Le premier n'est autre que Paternoster de Julia Richard aux éditions de L'Homme sans nom, qui m'avait été extrêmement chaudement recommandé par Juliette et Lucie, qui l'avaient lu en lecture commune et l'avaient absolument adoré. Je sais pas trop de quoi il est question, mais je sais que ça avait été une lecture très impactante. Il me semble que c'est une histoire de famille avec une femme qui rencontre la famille de son compagnon, quelque chose comme ça, et une belle famille qui est pas bien sous tout rapport si on veut. Je n'en sais pas plus, mais il me tarde de le découvrir. Je l'ai mis dans énormément de piles à lire. C'est d'ailleurs une autre catégorie à venir dans ce challenge. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de livres qui sont un petit peu interchangeables dans les catégories, donc je me dis que si je lis pas celui-là pour celle-ci, il pourra très bien rentrer dans d'autres. Bref, il me tarde de le découvrir et j'espère vraiment que je pourrai le faire à l'occasion de cette palle ultime. Le deuxième est une arrivée beaucoup plus récente, mais qui me tente néanmoins tout autant. C'est La mythologie viking de Neil Gaiman, Odin, Thor, Loki et autres contes aux éditions Pocket, que m'a très gentiment offert Lucie à l'occasion de notre swap d'automne. Donc je l'ai reçu en septembre, ça fait pas très longtemps, mais il est tout petit, il m'intrigue beaucoup, j'aime beaucoup ce que fait Neil Gaiman, je suis très intriguée par la mythologie nordique d'une manière générale, et j'ai très envie de le découvrir. Je pense que voilà, des petits contes, c'est un petit peu la bonne saison aussi pour les lire. Ce serait très chouette si ça pouvait sortir à l'occasion de ce challenge. La deuxième catégorie, c'est une suite de sagas, et pareil, j'en ai mis un petit peu partout dans ce challenge parce que j'ai vraiment très envie de continuer, voire de finir certaines de mes sagas avant la fin de l'année. Donc vous en verrez d'autres
dans les catégories suivantes, mais j'en ai mis deux qui me tentent énormément dans cette catégorie, vous l'aurez compris. Le premier, c'est Éclat miroitant de Alix E. Haro aux éditions Hachette le rayon de l'imaginaire, qui est sorti relativement récemment. J'ai lu le premier tome en VO l'année dernière, il me semble, que j'avais plutôt beaucoup apprécié. On est dans des réécritures, réinterprétations de contes dans un espèce de multivers et avec des contes d'influences très différentes. Là, je pense qu'on va se concentrer sur Blanche-Neige, mais je n'en suis pas du tout sûre. En tout cas, il me fait très envie. Pareil, il est pas très long. J'aurais pu largement le caler dans la catégorie précédente. Mais c'est une suite de saga qui me tente énormément et que j'ai très hâte de lire. Et la deuxième, qui est dans ma pile à lire depuis pas mal de temps maintenant, j'alterne encore une fois le neuf et le vieux, ça fait pas de mal à ma pile à lire non plus, c'est le deuxième tome de Steam Sailors de E.S. Green, Les Alchimistes aux éditions Gulfstream. J'avais énormément apprécié le premier tome que j'ai lu l'année dernière aussi, il me semble. Je m'étais jetée sur ce tome-ci très peu de temps après ma lecture du premier, et il attend gentiment dans ma pile à lire depuis. Pour tout vous dire, je l'ai acheté au salon de Brive l'an passé, où je l'avais fait dédicacer par l'autrice. Et Brive, c'était novembre 2022. Donc voilà, ça fait un an qu'il est dans ma palle. C'est quasiment une relique. Donc ce serait bien qu'il ne s'attarde pas davantage. Et en parlant de reliques, la transition est parfaite puisque la catégorie suivante traite du livre le plus ancien. Je vous ai sorti deux petites reliques de ma pile à lire. Pareil, il va falloir que je vous fasse un bilan des reliques début 2024. J'ai pas trop mal géré cette année, mais il en reste quand même quelques-unes, dont ces deux-là, qui poireautent vraiment depuis bien trop longtemps chez moi sans que je les ai lus. Le premier, c'est Le Chant des Sans Repos de Roseanne A. Brown aux éditions de Saxus, qui est toujours sous blister, que j'ai acheté début décembre 2021, si vous voulez tout savoir. Donc ça fait 2 ans tout pile quasiment, et c'est beaucoup trop long pour moi, d'autant que j'ai le deuxième tome de, il me semble, cette duologie dans ma pile à lire, donc vraiment je n'ai aucune excuse. Il faudrait que je le sorte et si possible que j'enchaîne avec le deuxième et dernier tome. Encore une fois, il a fait pas mal de piles à lire en tant que relique et ce serait grand temps qu'il soit lu pour de bon. Et c'est également le cas de celui-ci qui est là depuis encore plus longtemps, il me semble, que le précédent, The Bone Season, le tome 3, Le Chant se lève de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, toujours, que pour le coup je m'étais procuré aux Imaginales 2021 puisque l'autrice était présente. Je l'avais fait dédicacer pour l'occasion et il m'attend gentiment depuis. J'avais absolument adoré les 2 premiers volumes de cette saga. Encore une fois, j'ai le tome suivant qui m'attend sagement dans ma pile à lire. Je n'ai absolument aucune excuse et pareil, il a fait de nombreuses palles en tant que relique et ce serait bien que cette palle soit son ultime palle, n'est-ce pas? Et vraiment, je fais des transitions absolument incroyables dans cette vidéo puisque la catégorie suivante concerne les livres qui ont fait plusieurs palles, avec le premier Neon Gods de Katie Roberts aux éditions BMR, qui est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone en version assez spicy, si je ne dis pas de bêtises. A priori, il y a énormément de scènes de sexe explicites. C'est un petit peu plus en mode new adulte que certaines autres réécritures, typiquement. Je l'avais acheté un petit peu sur un coup de tête d'ailleurs quand il passait énormément sur Bookstagram notamment, c'est un petit peu moins le cas actuellement, mais il m'intrigue toujours et pareil, encore une fois, il a fait beaucoup de piles à lire depuis que je l'ai et ça commence à faire un moment, donc il serait temps que je me plonge dedans. Le deuxième qui sort juste de la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge notamment et que je n'ai toujours pas lu alors que je crois que c'est la 2e édition que je le mets dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. A Tale of Witchcraft de Chris Colfer aux éditions Little Book Brown, qui est le 2e tome de la saga spin-off du Pays des Contes. Je vous l'ai répété pas mal puisque je l'ai mis dans pas mal de piles à lire, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome de cette nouvelle saga. Et celui-ci poireaute dans ma pile à lire depuis sa sortie. Il a déjà été traduit, il est déjà sorti en poche depuis. Donc ça fait un moment, encore une fois. Il est en VO, je pense que c'est pour ça qu'il me fait un petit peu peur et que je me suis pas encore penchée sur la question. Cela étant dit, en ce moment j'écoute pas mal de livres audio en VO et je me le suis procuré dans ce format-là. Donc je pense que ça y est, c'est enfin son moment de passer à la casserole. Ce sera peut-être pas en papier, mais ce sera quand même lu. Ça compte quand même et
celui-là, je pense que je vous en reparle dans le bilan de ce challenge. Ensuite, pour la catégorie, celui qui me fait le plus envie, pour le coup, j'ai pris des sorties très récentes qui me font frétiller d'impatience et que j'ai très hâte de découvrir. Encore un livre en VO pour commencer, ça change un petit peu et j'en ai mis quelques-uns dans cette pile à lire parce que j'en lis pas mal ces derniers temps et c'est Checkmate de Ali Hazelwood que j'ai aux éditions Sphère. C'est la toute dernière sortie de l'autrice. Je vous ai déjà pas mal parlé de Ali Hazelwood, je pense, c'est une de mes autrices de romance préférées et je ne loupe absolument aucune de ses parutions. J'ai lu Love Theoretically très récemment que j'ai beaucoup apprécié et celui-ci vient juste de paraître encore une fois. Il me tarde de le découvrir. Pour l'instant, toutes ces romances ont été un sans faute pour moi, donc je n'ai qu'une hâte, c'est me plonger dedans et tout oublier l'espace de quelques heures. Faut juste que je trouve le bon moment pour ça. Celui-ci, encore une fois, je pense qu'il va passer à la casserole ce mois-ci et j'espère vous en reparler à la fin de ce challenge. Et le deuxième, autre sortie, non moins attendue, un tome 2 de saga que j'ai très hâte de lire, c'est La Reine Traîtresse, le deuxième tome du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon qui ont fait un très joli objet livre pour l'occasion. J'avais beaucoup apprécié le premier tome de cette série de romantiques que j'avais littéralement dévoré. Et je pense que ça va être une petite lecture pas prise de tête, absolument parfaite pour passer une petite journée cocooning, bien au chaud sous un plaid. Ça me semble cocher toutes les cases pour ce challenge. J'aurais pu mettre le précédent dans cette catégorie également, puisqu'on va parler des livres populaires que j'ai mis dans cette pile à lire. Et je pense que j'ai choisi de bons archétypes en la matière. Le premier n'étant autre que Fourth Wing de Rebecca Yarros aux éditions Piatkus, que j'ai acheté en VO il y a 2 mois maintenant, il me semble, que j'aimerais bien lire avant qu'il sorte en français pour vous dire ce que ça donne. Encore une fois, c'est de la romantécie, encore une fois, on l'a vu absolument partout sur Booktube, Bookstagram, etc. Pour le coup, je pense que c'est le livre populaire par excellence de cette année et il m'intrigue énormément. Juliette l'a beaucoup apprécié. J'ai très hâte de le découvrir. Et le deuxième, sortie non moins attendue, qui vient juste de paraître en français et que Juliette a déjà lu également et absolument adoré, c'est Babel de R.F. Kuang, qui est publié chez De Saxus, que je me suis pris dans la très jolie édition hardback avec le coffret et qui m'intrigue énormément. On est dans de la Dark Academy avec la question de la traduction et il me semble que ça tourne autour de ça pour le système de magie, donc ça m'intrigue énormément. Je sais que c'est Michel Pagel qui a traduit ce livre, donc j'ai bon espoir que la traduction soit au rendez-vous. C'est un beau bébé, je sais pas si j'aurai le temps de le lire ce mois-ci, mais j'espère très fort. La prochaine catégorie, ça va être l'occasion de vous moquer un petit peu de moi, puisque Lucie a décidé de mettre les livres en pause depuis bien trop longtemps. Et effectivement, ce serait pas mal que ceci soit terminé avant la fin de l'année, parce que il y en a qui sont vraiment en pause depuis des mois et qui me stressent rien que d'y penser. Donc ce serait pas mal de les faire passer tranquillement. Clairement, il y en a trop pour que je les lise tous avant 2024, mais on va faire au mieux. Contrairement aux autres catégories, je vous en ai mis beaucoup plus que 2 parce que je vous ai tout simplement sorti tous mes livres en pause actuellement, comme ça je peux piocher bien gentiment dedans et je verrai bien ce que ça donne. Le premier que je suis à peu près sûre de lire parce qu'il est tout petit et que c'est une lecture commune avec Lucie, c'est L'Yavec de Megan Lindholm et Stephen Bost aux éditions ActuSF. C'est un recueil de nouvelles qu'on avait entamé toutes les deux et puis qu'on a un petit peu laissé de côté pour diverses raisons. Je pense qu'on va se le reprendre tranquillement début de mois et celui-ci devrait être fini sans trop de difficulté, donc ça m'en fera déjà un relativement facilement validé pour cette catégorie. Le deuxième qui risque de me donner un petit peu plus de fil à retordre mais qui est également une lecture commune avec Lucie et Marion de la chaîne Snodza qui pour le coup l'ont fini il y a un siècle à peu près, c'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Je sais pas trop si vous voyez où j'en suis mais en gros c'est un bon tiers du bouquin. J'avais beaucoup apprécié le début de ce que j'avais lu, c'était pas le problème, c'est juste que c'était pas le moment pour moi de lire une telle pavasse. Je sais pas si ce sera le moment en décembre, mais l'espoir fait vivre, je me le mets dans la palle en petit rappel et on verra bien ce que je peux en faire. Si je peux déjà l'avancer un petit peu, ce serait pas mal. Autre LC, celui-là je pense que c'est le livre que j'ai en pause depuis le plus longtemps, mais j'ai réussi à m'arrêter
au bon moment, donc c'est un petit peu moins grave que les autres, et c'est la dernière intégrale du Fou et de l'Assassin de Robin Hobb aux éditions J'ai lu, et pour le coup je suis arrêtée à la moitié puisque je me suis arrêtée au niveau du dernier tome de cette série. D'ailleurs si je pouvais le terminer, ça me permettrait de finir une saga en cette fin d'année, ce qui serait encore une fois formidable. Pareil, c'est une bonne pavasse, c'est assez dense comme lecture, même si en général quand je suis dedans ça se lit tout seul. Il faudrait juste que j'arrive à reprendre, et pareil quand je l'avais lu en lecture commune, j'étais pas tout à fait dans le mood pour ce type de format. J'espère que ce sera un petit peu plus le cas pour ce challenge. Et dernière lecture commune que j'ai mis en pause, et encore une fois c'était avec Lucie qui l'a fini depuis Belle Lurette, et Jurassic Jones qui pour le coup l'a abandonné il me semble, c'est Dark Rise de C.S. Paca aux éditions Big Bang, et pour le coup pareil j'en suis à un bon tiers je crois. J'avais plutôt bien apprécié le début, mais il n'y avait rien qui me transportait littéralement, et je pense que, ayant absolument adoré Prince Captive, j'en attendais un petit peu plus, et là comme c'est quand même très young adulte, voilà, je trouvais un petit peu moins matière à me raccrocher. Cela étant dit, j'apprécie toujours autant le style de l'autrice, et j'aimerais bien lui redonner une chance. Je pense que si je me mets bien dedans, ça peut se lire très vite. Ce serait peut-être l'occasion. Et le dernier, et le seul qui n'est pas une lecture commune, ce qui me désole absolument, c'est Mythos de Stephen Fry aux éditions Kalman Levy. Celui-ci, je l'ai commencé cet été pendant mes vacances, et je l'avais plutôt bien entamé sur le moment, mais je ne l'ai pas fini parce que c'est un petit peu des espèces de petits épisodes de la mythologie grecque racontés avec la plume et la patte et l'humour de Stephen Fry. Donc c'est parfois un petit peu indigeste à enchaîner tout d'un coup, mais j'aimerais bien le ponctuer un petit peu dans mes lectures ce mois-ci pour espérer l'avancer et peut-être le finir un petit peu à la manière de Mythologie Viking. Ce serait peut-être intéressant aussi de lire ces deux livres-là en parallèle. On va voir ce que je peux faire. Et on n'a pas fini, mais on arrive au milieu de cette pioche à lire absolument indécente. La catégorie suivante, c'était une recommandation et ou un cadeau. Et en termes de recommandations, j'ai choisi Yellowface de R.F. Kuang, que j'ai en VO aux éditions The Bow Press, qui m'a été extrêmement chaudement recommandé par Juliette et Lucie, encore une fois, qui ne l'ont pas lu en lecture commune mais qui l'ont lu de façon assez rapprochée et qui ont beaucoup apprécié leur lecture, il me semble. Je suis très intriguée. Je sais que Kim du compte Instagram Everbooky l'a absolument adoré également, donc je ne manque pas de recommandations pour ce livre et j'ai très hâte de le découvrir. J'espère que ce sera l'occasion ce mois-ci. Et le deuxième qui m'a été à la fois recommandé et offert par Lucie, c'est Sol de Antonio da Silva aux éditions Rouergue, qu'elle a lu encore une fois il y a assez peu de temps et qu'elle m'a offert très peu de temps après sa sortie également, à l'occasion de notre swap d'automne toujours. Je crois que c'est de la science-fiction, il est question de photosynthèse, c'est du young adulte mais plutôt cool de ce que j'ai compris. Je pense que ça peut se lire assez vite, c'est plutôt le cas aux éditions Rouergue parce que leur mise en page est plutôt aérée, donc ce serait encore une fois l'occasion de le sortir. Pour la catégorie le récent qui sent la future relique, je me suis un peu tâtée et j'ai fini par prendre deux bonnes pavasses parce que je sais que je ne les sortirai pas forcément spontanément aussi rapidement si je n'étais pas motivée par cette catégorie notamment, et d'autant plus pour le premier puisque fantasy et féminisme aux intersections des genres chez ActuSF. C'est de la non-fiction, c'est un recueil d'essais, de textes un petit peu de recherche universitaire sur les questions de fantasy et féminisme dans la littérature, et c'est pas que ça m'intéresse pas puisque sinon je ne me le serais pas procuré, mais comme c'est de la non-fiction, c'est pas forcément ce vers quoi je me dirige spontanément ces derniers temps. Du coup, si ça peut me motiver à le sortir, ce serait très cool. Et le deuxième, non moins grosse pavasse, est toujours aux éditions ActuSF parce que j'avais fait un petit craquage chez eux début d'automne, c'est Bluebird de Ciel Pierlot aux éditions ActuSF donc, qui est vraiment une grosse pavasse, qui est de la science-fiction, qui est relativement positive il me semble. Les éditions ActuSF l'avaient vendu comme la rencontre de Becky Chambers et de Han Solo de Star Wars, donc je suis plutôt très intriguée et j'ai hâte de me plonger dedans. C'est juste que c'est une bonne pavasse et qu'il me fait un petit peu peur, donc je vais essayer de le lire avant qu'il ne devienne une relique. Pour la catégorie suivante, le livre que j'ai acheté sur un coup de tête, oublié, retrouvé, j'en ai encore une fois choisi deux, et le premier c'est Les Loups Dorés de Roshani Chokski aux éditions de Saxus, encore une fois parce que j'aimerais bien sortir certains des plus vieux de cette maison d'édition
avant la fin de l'année. C'est un livre qui porte pas mal dans ma pile à lire. J'ai également le tome 2 que j'avais pris un petit peu sur un coup de tête encore une fois, et il me semble que le 3e est sorti récemment, donc ce serait pas mal de prendre le temps de au moins lire celui-ci et voir ce que j'en pense. Je l'avais acheté à la période où j'achetais un petit peu facilement les deux Saxus parce que j'avais relativement confiance au début dans leur ligne éditoriale. Maintenant je suis un petit peu plus précautionneuse sur la question. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'est pas encore sorti, parce que j'appréhende un petit peu, mais l'espoir fait vivre, on doit se le lire en lecture commune avec Laura de Papotage Livresque. On va essayer de se le caser, je pense, incessamment sous peu, et j'espère vous en reparler. Le deuxième, c'est donc Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust aux éditions Hugo Stardust, que j'avais pris un petit peu sur un coup de tête encore une fois, puisque c'est le thème de cette catégorie, après avoir lu les quelques premiers chapitres que Hugo avait mis sur un site pour la promotion. La maison d'édition les avait rendus disponibles sur un temps donné, et ça m'avait plutôt pas mal intriguée. On est sur de la romantasy avec une histoire de malédiction, en tout cas une héroïne qui est a priori maudite. On sait pas trop ce qu'il en est dans les premiers chapitres, mais c'était assez intriguant, et je ne l'ai pas continué depuis mon achat, alors que vraiment j'avais été assez hypée sur le moment, donc il serait peut-être temps que je me repenche dessus. D'autant qu'il fait 400 pages en romantasy chez Hugo, ça devrait se lire assez vite, donc ça serait plutôt pas mal. Pour la catégorie suivante, il me fait peur. J'ai deux livres qui me font peur de façon très différente à vous présenter. Le premier, qui va peut-être vous sembler un petit peu bizarre, c'est Gâteau d'amour de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. C'est le 3e tome plus ou moins de la série de tomes compagnons de l'autrice sur des espèces de réécriture de contes en romance contemporaine. J'avais plutôt beaucoup apprécié à l'époque Cherche jeune fille avisée, et un petit peu moins mais quand même pas mal D'un commun accord, et je m'étais pris celui-ci à sa sortie parce que voilà, j'avais vraiment de très bons souvenirs des précédents. Pour tout vous dire, j'ai tenté de le commencer, ça pourrait faire partie de ces livres que j'ai mis en pause indéfiniment. J'ai lu 40 pages et j'étais pas particulièrement convaincue de celle-ci, en tout cas que je m'en souvienne, ça fait vraiment quelques mois que j'ai tenté l'expérience. Donc je sais pas, peut-être que j'étais juste pas dans le mood pour une romance contemporaine à ce moment-là, ce qui est tout à fait possible. Ou peut-être que ce type de récit ne fonctionne plus avec moi, ce qui est possible également. Je vais lui laisser une chance, c'est un petit peu le principe de ce challenge aussi à mon sens, et on verra bien si je le continue, si ça fonctionne ou si je l'abandonne, auquel cas ça comptera quand même puisque Lucie a validé que les abandons comptaient également, donc ça me permettra de toute façon de vider ma palle dans un sens ou dans l'autre. Et le deuxième, pour le coup, je ne pense pas l'abandonner, mais il faut juste que je me lance et que je passe le cap de cette lecture. C'est le 3e et dernier tome de La Faucheuse de Neil Shusterman, Le Glas aux éditions Robert Laffont. Dans la collection R, c'est donc le dernier tome de la trilogie de La Faucheuse, une trilogie de science-fiction que j'apprécie énormément. J'ai vraiment adoré les 2 premiers tomes et je les ai lus il y a plusieurs années maintenant, il me semble. Je les avais plutôt pas mal enchaînés, mais celui-ci, j'ai un petit peu de mal à le sortir parce que les événements du 2e tome ont été un petit peu surprenants et pas forcément dans le bon sens pour moi, donc j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre et j'appréhende énormément ce 3e et dernier volume, mais en même temps j'ai très envie de savoir comment ça va finir. Donc pareil, ce serait bien que ce soit l'occasion pour ce challenge de l'appel ultime, d'autant que j'aimerais vraiment beaucoup finir d'autres sagas cette année, donc ça ferait une pierre deux coups. La catégorie suivante concerne les livres qui ont perdu leur hype. Alors c'est pas forcément des livres que j'ai moins envie de lire, mais c'est des livres dont effectivement on entend bien moins parler qu'à une certaine époque, et j'oublie parfois qu'ils font partie de ma pile à lire. C'est l'occasion de me les remémorer, ça fait pas de mal. Le premier, encore une fois, un tome 2 que j'ai acheté à la sortie parce que j'avais été assez intriguée par le premier et je voulais savoir un petit peu où ça allait. C'est Glint, le 2e tome de la saga d'Oren de Raven Mackenzie aux éditions Hugo Roman dans la collection Romantasy. C'est une saga qui a beaucoup fait parler, notamment à la sortie du premier et dans une moindre mesure du 2e tome, mais là on doit être rendu au 4e il me semble, et on en entend beaucoup moins parler. J'ai cru comprendre que c'était une saga qui se bonifiait vraiment avec les tomes, d'autant que le premier était problématique à plus d'un titre et que notamment sur le point de vue de la relation toxique, il y avait des choses très intéressantes. Donc je suis très intriguée et j'ai très envie de me pencher sur la question, mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire et
ce serait pas mal que ce soit pour ce challenge. J'ai remarqué que j'avais mis pas mal de romantasy parce que j'ai envie de lecture un petit peu plus légère en cette fin d'année notamment, et je me dis que ça serait pas mal de les faire passer à la casserole dans tous les cas. Et en parlant de lecture légère, celle-ci est pas mal dans le genre et pareil a perdu un petit peu la hype parce qu'on parle moins de l'adaptation en attendant qu'une nouvelle saison sorte. C'est Les Bridgerton de Julia Quinn, ici l'intégrale 5 et 6, je crois que c'est là où j'en suis rendue, il faudrait que je revérifie mais il me semble que c'était le tome d'Héloïse qui en plus m'intéresse plutôt pas mal, notamment pour le coup après la dernière saison de Bridgerton. Donc encore une fois, ce serait l'occasion de m'y remettre. C'est des petites lectures légères, pas prises de tête pour un sou. Et pour la période hivernale, c'est plutôt pas mal, je pense. La catégorie suivante, c'est Qui es-tu et que fais-tu chez moi, que j'ai interprété par les livres que j'avais un petit peu oubliés sur mes étagères et que je redécouvre de temps en temps quand je les regarde de façon un petit peu plus appuyée. Ce sont encore une fois deux suites de sagas qui seraient vraiment très bien que je poursuive. Le premier, qui est le plus ancien clairement, c'est Le parfum de la trahison, la suite de La couleur du mensonge de Erin Vitti aux éditions Lumen. On est encore sur de la romantasy si on veut, en tout cas de la fantasy young adulte, ça c'est sûr. J'avais plutôt beaucoup apprécié le premier tome, mais ça fait une éternité que je l'ai lu, donc celui-ci me fait un peu peur également et je sais pas trop ce que ça va donner, mais ce serait bien qu'il sorte de ma pile à lire parce que vraiment il commence à y prendre largement la poussière. Et le deuxième qui devrait se lire un petit peu plus vite et qui est là depuis un petit peu moins longtemps même si ça commence à faire un peu aussi, c'est le troisième tome d'Hadès et Perséphone, A Touch of Malice de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. On est encore une fois sur une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone en version new adulte, contemporaine, un petit peu moderne, avec énormément de scènes de sexe explicites également. J'avais plutôt bien aimé les deux premiers tomes et je voulais savoir ce que donnait. Il me semble que c'est le dernier tome mais j'en suis pas sûre. Peut-être que c'est le dernier tome paru en date mais d'autres sont à paraître. En tout cas, c'est le dernier paru en français pour cette série. J'en suis quasiment sûre. Bref, ça me permettrait d'avancer un petit peu. Et en le regardant, il me semble que je l'avais calé dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge l'année dernière. Donc, encore une fois, ça fait un moment qu'il est là et ce serait bien qu'il sorte de ma pile. Et on s'approche lentement mais sûrement de la fin. On est à la 14e catégorie. Une relecture repoussée depuis bien trop longtemps. Pour le coup, je me tâtais à mettre un livre pour cette catégorie et je me suis dit que quand même celui-ci pouvait très bien rentrer dedans. C'est le 5e tome de Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling, illustré par Jim Kay et Neil Packer aux éditions Gallimard, qui est absolument magnifique, qui pèse un âne mort et que pareil je m'étais procuré à sa sortie en version illustrée comme ceci et que j'ai parcouru très succinctement mais que je n'ai pas encore relu en bonne et due forme, alors que j'aime particulièrement le 5e tome d'Harry Potter et qu'en version illustrée ce serait quand même très chouette de replonger dedans. C'est le plus gros de la saga donc pareil c'est pas forcément le plus facile, mais je l'ai aussi en audio donc je peux un petit peu alterner entre l'illustration et l'audio, voir un petit peu, mais ça ferait pas de mal je pense une petite relecture d'Harry Potter pour les fêtes, donc à voir si j'arrive à caler tout ça au milieu de cette pile à lire gargantuesque. Avant-dernière catégorie, un emprunt et ou un vieux livre et ou un livre d'occasion et ou un livre moche. Ce sont tous les deux des livres d'occasion pour le coup qui sont pas particulièrement jolis mais c'est pas les plus moches non plus. Et pareil, ce sont des suites, voire même tous les deux des fins de saga d'ailleurs, qu'il serait grand temps que je lise encore une fois. Le premier, c'est de la fantasy, c'est Bitter Blue de Christine Cashore, qui est le 3e tome de la trilogie Graceling. J'avais vraiment beaucoup apprécié les deux premiers, je crois que c'était de la fantasy qui est plutôt très sympa, avec des personnages féminins assez chouettes, une mythologie et un système de magie plutôt cool également. C'est 3 tomes qui sont relativement indépendants, donc même si ça fait un moment que j'ai lu les deux premiers, je devrais m'en sortir. Mon souci c'est que celui-ci est beaucoup plus gros que les précédents, donc ça va probablement être un petit peu plus long à lire également, c'est logique, mais encore une fois, ce serait pas mal qu'il sorte à l'occasion de ce challenge. Et le deuxième, avec effectivement une couverture pas terrible, j'en conviens avec vous, c'est le 4e tome de Briar University, The Dare de Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman. C'est une série de new romance très mignonne, très sympa, assez drôle. Je pense que je préfère Off Campus, mais
Braillard est très chouette également. Et c'est des petites lectures fun, pas prise de tête, qui se lisent toutes seules. Pour le coup, celui-ci, j'ai pas franchement d'excuses du fait qu'il soit toujours dans ma pile à lire. Ça me ferait une petite lecture légère pour cette fin d'année et c'est pas plus mal. Et la dernière catégorie de ce challenge, c'est la catégorie bonus. Et je me suis encore mis des fins de saga parce qu'encore une fois, c'est un petit peu le gros objectif. En plus du reste, finir mes sagas avant la fin de l'année, autant que faire se peut. Et je me suis donc calé des livres qui ont fait un certain nombre de piles à lire également. Le premier, c'est le 3e et dernier tome donc du Gang des Prodiges, Supernova de Marissa Meyer aux éditions PKJ. J'avais plutôt bien aimé les 2 premiers, mais je les ai lus il y a fort longtemps et j'espère que ce 3e tome ne va pas complètement me paumer dès le départ. On va voir, il me semble que Marissa Meyer rattrape plutôt bien les wagons et rappelle plutôt bien les faits antérieurs, donc j'espère que ça va bien se passer. Ça se lit relativement vite en général les pocket jeunesse, donc ça peut être pas mal quand même. Et le deuxième, c'est une saga que j'ai envie de finir depuis très longtemps et le 3e tome n'était pas paru en VO initialement, donc j'ai patienté. Je me suis tâtée à le lire en anglais, mais c'était un petit peu compliqué au vu du style de l'autrice et finalement il a été traduit, sauf que je ne me souviens encore une fois pas très bien des 2 premiers, donc je l'ai laissé encore plus longtemps poireauter dans ma pile à lire et c'est bien évidemment le 3e et dernier tome de La Marque des Anges, au-delà des légendes de Laini Taylor aux éditions Gallimard. C'est une saga de fantasy young adult que j'apprécie particulièrement, mais encore une fois, je ne me souviens pas très précisément des 2 premiers tomes, donc j'espère que ça le fera quand même pour la lecture de celui-ci. Et si ce n'est pas le cas, on verra si j'ai la foi de relire les 2 autres. Je vous tiens au courant dans tous les cas, mais ce serait bien que j'en lise au moins un des 2 d'ici la fin du mois. Et voilà, c'en est tout pour cette pile à lire qui, encore une fois, défie un petit peu toute proportion. Comme je l'ai dit, c'est absolument sans pression et c'est vraiment plus comme une pioche à lire. Pour ma part, je ne lirai certainement pas tout en un mois, mais ça va me permettre de piocher gentiment dedans et peut-être que je lirai d'autres livres finalement ou certains dans d'autres catégories, etc. On verra. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Lucie a également proposé des bonus pour accompagner un petit peu ce challenge. Le premier étant d'essayer de lire le matin et c'est une habitude que je vais essayer de reprendre parce que c'est quelque chose que je faisais assez fréquemment d'une manière générale et ces derniers temps, la fatigue n'aidant pas, j'ai un petit peu perdu le coup, donc ce sera l'occasion de m'y remettre, de lire un petit peu tous les jours également parce que pareil c'est quelque chose que je fais habituellement et que je fais un petit peu moins ces derniers temps, même si j'ai toujours un livre audio qui m'accompagne relativement quotidiennement. Pour le reste, c'est un petit peu plus compliqué, donc ce sera l'occasion, d'autant que j'en profite pour l'annoncer parce qu'il ne me semble pas en avoir parlé pour l'instant sur cette chaîne, mais je compte tenter les vlogmas cette année, encouragé très largement par Lucie, vous vous en doutez bien, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça accompagnera très bien son challenge, mais également parce que on s'est toutes les deux envoyé un petit swap de l'avant que vous allez découvrir du coup dans les vlogmas qui vont suivre et qu'on compte bien ouvrir chacune tous les jours devant vos yeux et vos billes et découvrir un petit peu ce qu'on s'est concocté à l'une et l'autre et les réactions de chacune. Je pense que ça va être très chouette et si vous voulez nous accompagner là-dedans pour l'avant, ce sera avec grand plaisir. On s'est concocté également une petite liste de défis questions à répondre en parallèle pour les vlogmas, histoire d'étoffer un petit peu certains vlogs qui vont probablement être plus mous que d'autres les jours où je travaille notamment, etc. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas je vais tâcher de me tenir à un vlog par jour jusqu'à Noël et on verra comment ça se goupille et vous verrez bien ce que ça donne dans les vidéos dans tous les cas. Parenthèse fermée. Pour les autres bonus, il s'agissait de prioriser les autrices et ou la littérature francophone. J'ai mis pas mal d'autrices dans ma pile à lire globalement, ce qui n'est pas forcément une difficulté pour moi. En termes de littérature francophone, j'ai un petit peu moins appuyé dessus. J'en ai quelques-unes, mais c'est pas forcément la majorité. Cela étant dit, j'en avais lu pas mal dans le Cocorico Challenge, donc ça s'équilibre à peu près, je trouve. Partager une lecture, ça devrait pas poser trop de soucis. Je pense qu'on va se faire au moins une lecture commune avec Lucie, ne serait-ce que pour lier avec dans tous les cas qu'il faut qu'on termine. Le no-buy, je pense que ça devrait être assez facile pour ce mois-ci, déjà parce que, encore une fois, on a le swap de l'avant, et puis parce que je compte bien acheter des livres, mais pour les offrir à Noël, donc ça va me permettre d'évacuer toute frénésie d'achat qui pourrait survenir en la déplaçant sur les autres et notamment sur les piles à lire des autres, ce qui fait pas de mal de temps en temps. Faire du tri dans ma pile à lire, je pense que ça va se faire un petit peu naturellement si je commence et finis par abandonner certains livres. Je suis pas sûre de faire beaucoup plus que ça, mais on verra. Et encore une fois, comme je le disais, les abandons sont comptabilisés, donc ça permettra dans tous les cas de faire un petit peu de vide.
Bref, c'est ce que j'ai prévu en tout cas pour le challenge de l'appel ultime de Lucie. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Merci à Lucie pour avoir organisé ce challenge qui promet d'être très très cool et va nous permettre de baisser nos piles à lire, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous connaissez certaines des auteurices que j'ai mentionnées et que vous avez lu d'autres de leurs ouvrages. Si vous participez également au challenge de Lucie, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait une pile à lire parce que ça m'inspire toujours et ça me donnera peut-être des idées pour remplacer certains des livres que j'ai choisis si finalement je ne suis pas très inspirée. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.